Résumé du chapitre 1. La gestion de projet agile est issue de l'ingénierie du logiciel. Comme on l'a vu, cette ingénierie a commencé dans les années 80 en s'inspirant de l'ingénierie industrielle et des travaux publics, car c'était ce qui existait et qui avait des méthodes éprouvées dont on pouvait s'inspirer. Elle a donc constitué un progrès par rapport aux pratiques artisanales de développement logiciel qui existaient auparavant, mais sa rigidité ne permettait pas que le produit s'adapte aux changements qui avaient lieu ou qui étaient souhaités pendant son déroulement, pendant son développement. Les méthodes agiles sont donc apparues comme une nécessité dans les années 80, puis il y a eu le manifeste agile en 2001. Ces méthodes ont permis d'adapter le développement de produits au changement de l'environnement et ce de manière continue. Et nous avons présenté la méthode Scrum, qui est la plus connue parmi les méthodes de gestion de projet en mode agile. Deux questions peuvent être posées. Parmi ces méthodes, parmi ces outils, qu'est-ce qu'on peut étendre au projet portant sur des personnes et pas seulement sur des objets? Par exemple, un projet de transformation digitale d'une organisation qui va surtout impliquer des personnes, des groupes, des équipes, une organisation. Deuxièmement, comment on est passé de ces méthodes de gestion de projet logiciel à l'agilité organisationnelle et puis tout simplement au fait que agile soit devenu un mot à la mode dans le monde de l'entreprise, voire au-delà. Un début de réponse très important est le suivant. Ce serait quand même un comble, un scandale, d'utiliser, de mettre en pratique ces méthodes agiles comme Scrum à la lettre, de manière rigide, voire dogmatique. Au contraire, il faut plutôt les comprendre comme des boîtes à outils et comme des cadres de pensée qui nous ouvrent de nouvelles possibilités dans la gestion de projets en général et dans la conduite du changement dans le cadre de transformation organisationnelle en particulier.